Coucou, vous allez avoir la partie 2 à la suite. Je viens de m'apercevoir en voulant faire le métrage qu'il vous manque la première partie de mon vlog. Voilà. Donc, comme il manque la première partie, donc il vous manque sûrement mon avis sur l'Outsider de Stephen King. Donc, je vous referai une petite partie. Je vais le noter d'ailleurs. Il vous manquera donc, dans le vlog prochain, donc la prochaine fois que je vloguerai, dans le prochain, il faudra que je vous parle de l'Outsider de Stephen King, que j'ai lu, du coup, que j'ai fini. Il va vous manquer également ma commande, et je suis deg, ma commande Keepers. Donc du coup, ça, je vous le rechercherai. Au moins les dernières nouveautés de Hard by Marlene. Et il faudra que je vous parle, du coup, des nouveautés Keepers, parce qu'on a reçu le nouveau livre. Et là, j'ai vraiment pas le temps, il faut que j'aille travailler. Nouveauté Keepers, Studio Light. Voilà. Pour celles qui, parce que du coup, vous ne le saurez pas, pour celles qui veulent savoir pour les calendriers de l'Avent Studio Light, on a celui de Marlène qui sort la semaine prochaine. Mais par contre, je n'en ai pas trouvé de Marianne. Il y a l'ancien, celui de l'année dernière qui ressort, mais je n'ai pas trouvé de nouveau. Par contre, celui de Hard by Marlène, il sort le 19 octobre au prix de 39,95 €, mais c'est un spécial des pochoirs, voilà. Du coup, donc ils disent que la boîte elle-même est certainement la surprise des créateurs de Mix Media le 1er décembre, après quoi vous trouverez chaque jour du 2 au 25 décembre une enveloppe avec un pochoir surprenant. Vous trouverez les pochoirs dans la boîte. Avec ces pochoirs neutres, vous pourrez facilement réaliser de belles créations. Curieux, édition limitée. Voilà, et ce sera des pochoirs 10 par 10. Là-bas, l'emballage fait 15 par 15, enfin 15,5 par 15,5 sur 5,5. Et la boîte, réellement, mesure 12 par 12 sur 4,5. Pour ranger nos pochoirs, donc de 10 par 10, ça peut être pas mal. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je préfère vous le dire. Moi, je vais le commander, comme ça, vous verrez ce que c'est exactement au fil du temps. Mais voilà. Hein. Ce que je peux vous dire. Sinon, quoi d'autre? Oui, vous allez voir que du coup je vous parle de certaines choses que vous n'aurez pas vues dans la vidéo d'avant, puisque je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne la retrouve pas, donc il me manquera une partie. Voilà. Donc je suis désolée, j'ai marqué que là il fallait que je rattrape ça. Donc je rattraperai ça dans un nouveau vlog, je ne sais pas quand, je ne sais plus comment je travaille. Donc voilà. Donc je vous laisse cette fois-ci avec la suite de la vidéo. Hello! Alors on est le 13 octobre, il est 13h20. Je vous reprends pour clôturer le vlog et en même temps j'ai fait une petite commande, enfin une petite commande. J'ai fait plusieurs petites commandes, on va dire, sur AliExpress. Ouais, ça faisait longtemps. Et je voulais vous montrer ce que j'avais déjà reçu aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris ça. Ouais, vous me direz. Hein. D'habitude, je les prends action, mais là, j'avais envie. Donc, ils sont pas mal du tout. À voir une fois portés, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté des stylos gel. Alors, je ne sais pas trop ce que ça vaut. On va prendre le bullet, comme d'habitude. On va faire des tests. Je l'ai mis où, mon bullet? Là. Alors, hop. On a une case note ici. Et on va noter stylo gel action. Hop. Il faut que je range mon bureau. Stylo gel action. Non, stylo gel AliExpress. Stylo gel AliExpress. Voilà. Alors, on en a 10. Donc, on a un petit bleu là. Là, ça n'a pas l'air d'être pailleté par contre. Oh, ils écrivent bien par contre. Ah si, ils sont pailletés. Ah si, ils sont pailletés. Si. Ah non, ils ont l'air pas mal du tout. Ça, pour mettre même dans mon bullet, dans mon carnet de lecture, ça va être super sympa. Oui, je le sens. Ah ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, celui-là a un petit peu plus de difficulté à écrire. Ah bah c'est dommage. Ouais, celui-là. Ah, ça y est.
c'est mieux. J'allais dire, ce serait dommage en orange en ce moment. Pour l'automne, le marron marche très bien. On a un rose clair qui fait un peu rouge, mais pareil. Non, ça y est. Un rose foncé. Qui fait, ouais, donc on a un rouge et un rose plutôt. Voilà, le violet. Un violet plutôt foncé, hein. Un gris. Très sympa. Et un noir. Ah ouais. J'aime beaucoup. J'aime bien leur pointe. Donc voilà, pour ça, hop, si je pouvais les oranger, ce serait cool quand même. Parce que je pense qu'ils vont finir en pot, mais enfin, pour l'instant, on va les laisser dans leur petit étui à pression. Voilà. Hop, je vais mettre quand même. Donc, ce que ça donne. Et je sais pas si vous voyez que ça brille, mais ça brille. Je sais pas si vous voyez. En plus, il fait hyper gris aujourd'hui, alors c'est pas top. J'aurais peut-être gardé la page pour mettre pour le reste peut-être. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Alors, ensuite, j'ai pris une petite boîte. En principe, je crois que c'est des stickers dedans. De base, ce serait bien des stickers. Alors, attendez, hop. Hop. Comment s'ouvre la boîte? On pousse? Ouais, on pousse. Hop. Hop. Ouais, c'est ça, on a des petits stickers comme ça. Ah oui, on a de quoi faire. Donc, c'est un peu vintage. Bon, je sais plus les prix, hein, mais c'est pas hyper excessif. Mais c'est super sympa, regardez. Hop, pour faire des petits collages. Même dans mes... Là, c'est New York. Ils sont assez épais. Ils sont glacés. Ah, mais attendez, c'est recto verso. Ah, attendez, je viens de voir un truc, là. Je vais les ressortir. Ceux-là, ils sont bien blancs derrière. Et là... Ah non, c'est parce qu'ils sont collés l'un contre l'autre. Ok. Je préfère... J'allais dire recto verso, ce serait dommage. Ouais, c'est parce qu'ils sont... ok. Donc voilà, j'ai acheté ça, mais je sais pas, ça doit pas être autocollant par contre. Du coup, ça doit pas être des stickers, je devrais mettre de la colle, je pense. Ça m'a l'air cartonné, ouais. Donc bon, on verra ça plus tard. Voilà, vous avez vu un petit aperçu quand même de ce qu'il y a. Mais ça m'a l'air pas mal, voilà. Donc, je remets tout dans la petite boîte. En plus, ça me prendra moins de place. Dans leur petite boîte, là, c'est pas mal. J'aime bien le packaging. Donc, c'est écrit Previews Books. Donc, c'est ça, c'est livres précieux, principalement. Donc, ça, pour mon carnet de lecture, ça va être tip top. Ensuite, j'ai racheté des washi. Ouais, je sais, j'en ai plein. C'est pas grave. J'ai racheté des washi. Il fallait bien se faire plaisir un peu. Hein. Voilà, les washi, tels qu'ils sont. Ils sont pas mal. Hein. Donc, pareil, c'est assez vintage, assez automnal. Je pourrais les utiliser dès maintenant. Ça, c'est trop cool. Voilà, et pareil, j'adore le packaging, ils sont rangés là-dedans. Ah bah, voilà, j'ai pu les mettre. Ah bah, c'est super. Alors, est-ce que c'était pas plutôt comme ça? Bah voilà. Donc, hop. Donc, bon, bah là, c'est pas écrit en français, forcément. Ensuite, j'ai aussi pris ces petits washi-là. Pareil, j'adore le petit packaging, mais je préfère l'autre parce que l'autre est beaucoup plus simple que celui-ci. Ah, parce que là, il y a du plastique, encore plastique. Bon, bref. C'est pas très grave. Et ceux-là sont dans les tons un petit peu rosés. Voilà, pareil, il y a différentes tailles. Mais ils sont dans les tons un peu roses. Mais j'aime bien, voilà. Donc, d'autres washi. Ensuite, j'ai acheté des gadgets. C'est des stylos gadgets, mais bon, je suis toujours en train de chercher un stylo partout. Je me dis que ça peut être sympa. Des petits chats et... Ah, c'est écrit pas. C'est pas des stylos? Sans rire. C'est pas des stylos. C'est quoi alors? Si c'est pas des stylos. Moi je croyais que c'était des stylos. Ah ah. Bah me voilà bien. Je sais pas ce que c'est.
Alors, est-ce que ça coupe? Je sais pas, mais... Regardez. On croirait un cutter. Alors, attendez, on va prendre une feuille. On va essayer un truc. C'est des cutters. Moi, j'étais partie que c'était des stylos, mais c'est des cutters. Ok. Ok, bon, bah, c'est cool. Bah, vous me direz, peut-être que pour faire mes petits découpages d'éléments, ça peut être sympa. Alors, attendez, on va essayer ça. Je dois avoir un élément là. Hop, on a ça. Hop. Bon, ça, je vais le laisser là, c'est pas grave. On va essayer avec ça. Je vais me mettre là-dessus, c'est pas grave. Ça risque pas grand-chose. Mais est-ce que, du coup, si je fais... Ah, mais ça, c'est pas cool parce que ça me fait des... C'est pas lisse. Bon, bah voilà. Comment se faire avoir? Ce n'est pas des stylos. Bon, je viens de faire des marques sur mon truc, mais c'est pas grave. Par contre, je pense que pour, du coup, découper des petits éléments, ça peut être sympa. Allez, regardez. Pour découper les petits éléments, ça peut être sympa. Bon, bah voilà, c'est des cutters. Bon, bah c'est cool. Moi qui voulais essayer d'écrire, bah c'est foutu. Hein. Bon, on va les mettre là. Il faudrait juste que les gosses fassent gaffe parce que c'est pas des stylos. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, je vais vous essayer de trouver où il s'ouvre là. Et en fait, j'en ai acheté deux. Donc, j'ai acheté celui-là. Vous allez voir, c'est des porte-cartes. On est d'accord. On doit pouvoir mettre les cartes bleues, etc. Mais moi, ce serait pour ranger des ATC. Ça fait longtemps que j'en ai fait en plus. Hop. Et c'est pas beau ça. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ranger mes petites ATC. Je vais m'en refaire. Là, justement, j'ai décidé de la refaire. Vous allez voir, je vais vous en faire une sur une série sur l'automne, peut-être. Un ATC sur l'automne, un ATC sur Halloween, etc. Et après, je pourrais les ranger là-dedans. Voilà. Donc, ça fait un tout petit calepin comme ça. Voilà. C'est pas mal pour ranger mes petites ATC. Donc, il y a ça. À la base, c'est un porte-carte visite. Hein. Et j'en ai acheté un autre, là. Donc, si je fais des séries, j'en garderai pour moi. Et donc, pour moi, je garderai celui-là. Je pense pour ranger mes propres ATC dedans. Ici, quand je ferai des séries, et en garder un pour moi. Et si je dois en échanger, je les mettrai dans celui-là. Voilà. Je mettrai dans celui-là et ça partira à l'échange entre deux. Mais voilà, donc du coup, j'en ai acheté deux. Voilà, donc j'en ai un plus grand que l'autre d'ailleurs. Je pensais que faisait la même taille, mais non. Donc bref, voilà, donc je compte bien pour faire une petite série. Et j'ai acheté ceci. Donc là, c'est pour la première partie de ma commande. J'en attends d'autres. Donc là, pour la première partie, c'est la fin. J'ai acheté ça, donc c'est un petit classeur. Voilà. C'est un petit thriller comme ça. Et je me dis, quand je fais des projets, comme là pour l'automne, s'il me reste des chutes de feuilles, je les rangerai dans ce truc-là. Et comme ça, je les retrouverai facilement. Ça se range facilement, ça ne prend pas de place. C'est tout fin. Donc je me dis que ça peut être sympa. En plus, c'était pas très cher. Je me dis que ça peut être sympa parce que franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment... Ouais, c'est vraiment un petit classeur. Mais qu'on peut ranger vite fait sur le bureau comme ça. Voilà, voilà. Donc, ben voilà pour ma petite commande du jour. C'est tout pour aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal. Là, je vais aller me préparer parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Et oui, il faut que j'aille travailler. Ah mais non, je devais vous parler d'autre chose. J'ai fini mon livre. Oui. J'ai fini mon livre. Et du coup... Ah oui, puis je devais vous montrer ce que j'avais acheté aussi sur Vinted. C'est vrai. J'ai fini mon tome 2, donc de l'île des 3 sœurs. Ça y est. Il ne reste plus que le tome 3 et j'aurai fini la saga. Le résumé. Donc, on raconte que sur l'île des 3 sœurs pèse une malédiction vieille de 300 ans. Le docteur McAllister Book, qui se consacre à l'étude des phénomènes paranormaux,
Il débarque équipé du matériel le plus performant dans le but d'interviewer Mia Devlin, la propriétaire du café-librairie. C'est pourtant Ripley, la sœur et l'adjointe du shérif, qui va retenir son attention. Dès qu'elle s'approche, les appareils de mesure s'affolent, presque autant que le cœur de Mac. La fière Ripley a beau se cabrer sous le flot des questions inquisitrices, elle ne peut lui cacher très longtemps les forces surnaturelles qui l'habitent. Mac comprend alors que sa jolie sorcière est en danger. Car si la légende est vraie, le mal est loin d'être vaincu. Très franchement, c'est, comme pour le premier tome d'ailleurs, je crois que je vous ai dit, c'est un roman cocooning, on s'y sent super bien. La sorcellerie est pourtant présente, mais alors franchement, c'est secondaire, alors qu'à la base ça devrait être première, mais ce qui passe en premier lieu, c'est la romance, les histoires de cœur, on va dire. Parce que là, c'est les histoires de cœur de Ripley, du coup. Dans le premier, c'était Nell. Dans celui-ci, on se consacre à Ripley. Et avec le fort caractère qu'elle a, les difficultés qu'elle a à surmonter l'amour qui lui tombe dessus. Donc voilà, donc on est très vite emballé, on est très vite absorbé par ça. Et on se laisse très vite emporter. Voilà. J'ai très bien aimé. J'ai hâte de lire le suivant. Là, je vais essayer de commencer à lire le Passe-Miroir, le tome 1. J'avais essayé il y a quelques temps, j'avais pas réussi à me mettre dedans. Donc là, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Mon coloriage n'a pas avancé puisque je me suis consacrée au moodboard cette semaine. Vous allez voir les vidéos au fil du temps. Parce que ça y est, il est fini, mais vous l'aurez fini le 21, je crois. Je crois que la dernière vidéo sortira le 21. Et oui, j'ai acheté des livres sur Vinted. Je vais vous chercher ça tout de suite. Donc voilà, c'est ça, mon prochain livre, Les fiancés de l'hiver, donc le Passe-Miroir, le livre 1. Je vais essayer, alors il fait combien de pages celui-là? Parce qu'à mon avis, j'en ai pour un certain temps à le lire. Ah, il n'y a pas de page. Ah super, il n'y a pas de nombre de pages. Ah super, ah bah si, c'est peut-être là alors. Alors là, c'est une très bonne question. Il n'y a pas l'air d'avoir... Bah non. Si, 503. C'est qu'à la fin, du coup, ça doit plus être écrit parce que c'est plus ça. C'est ça, c'est parce que c'est des extraits, ok. Là, on a le sommaire, ok. 567 pages. Bon, bah, il n'y en a pas tant que ça par rapport à l'Outsider de Stephen King, donc à voir. Bon, bref. De toute façon, donc ça, je vous en reparlerai si j'arrive à vraiment me mettre dedans. Ensuite, j'ai acheté Robin Cook avec intention de nuire, donc sur Vinted. Voilà, donc là, ce qui m'embête, c'est que c'est un grand format, j'avais pas fait gaffe. Et ça, dans le sac à main, ça n'est pas pratique à embarquer. Voilà, donc bon, ce sera à voir. Hein. Bon. Là, il faut que je les remonte dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai acheté Lucinda Riley, La lettre d'amour interdite. On m'a parlé de la saga Les 7 sœurs, je crois, et je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, je vais bien voir quand j'arriverai à le trouver. Parce que, ah oui, celui-là, il est en combien de tomes? Parce que ça, c'est une saga aussi. 1, 2, 3, 4 tomes apparemment. Bon, on verra si j'arrive à m'y mettre. Et là, c'est Les 7 sœurs, c'est en 6 tomes, je crois. C'est ça, il y a 6 tomes. Mais on verra si déjà celui-là me plaît, si j'arrive à trouver la saga des 7 sœurs. Ensuite, j'ai pris celui-là qui m'a l'air un peu cocooning. Tout changera cette année, histoire de rencontre. On a 2 romans dans celui-là. Voilà, on a 2 romans. Donc à voir, mais la couverture me plaisait bien. Ensuite, j'ai racheté aussi du Nora Roberts, parce que j'adore cet auteur. Les Lumières du Nord, donc voilà. Et enfin, j'ai acheté du Linwood à Barclay. Et là, c'est celle qui en savait trop. Voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 livres de plus dans ma bibliothèque. Voilà, c'est vrai qu'il m'en manquait, n'est-ce pas? Donc là, j'en ai 3, 4, et j'en ai racheté 5. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, enfin, c'est pas grave. Là, j'ai redonné le tome 2 à ma fille. L'Outsider est parti chez ma fille. On verra si elle les lit ou pas. Et si ça lui plaît, elle les garde. Si ça lui plaît pas, ils seront remis en vente. Voilà, je les mettrai également sur Vinted. Histoire de pouvoir en racheter aussi. Livre colo, vous avez vu, hein, ça y est, j'ai arrêté d'acheter. Donc ça, c'est cool. Ah, parce que c'était pas sec. Quelle idée de mettre ça là-dessus. Bref, donc pour l'instant, j'en ai pas racheté. Je vais essayer d'avancer ceux que j'ai déjà. Et ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Pour cette semaine aussi, d'ailleurs.
On se retrouvera la semaine prochaine, j'espère, avec peut-être la suite de ma commande AliExpress, parce que j'ai pas acheté que ça. Peut-être le début de mon roman, savoir où j'en serai. Je pense pas racheter de livre pour l'instant, donc tout va bien. Je vais pas racheter. J'espère avoir fini mon colo d'ici qu'on se revoit. Je vais essayer de faire ça prochainement, parce que, bon, ça, il faut que je les range. Mais je les avais laissés de sortie pour vous les montrer. Là, mon colo, il en est ici. Il n'a pas bougé. Voilà. Donc là, j'espère finir un petit peu, hein, quand même. Surtout que, bon, j'ai quand même fait les 3/4. Donc là, je devrais au moins finir ce soir, peut-être, hein, si j'ai le courage. Finir les feuilles qui sont là. Ce soir, objectif, finir toutes les feuilles. Si j'arrive à finir avant 22 h, parce que maintenant, c'est ça, j'essaye de ménager mes heures. Donc là, je vais, le temps d'entrée du travail et tout ça, qu'on mange et tout, à mon avis, il sera à 21 h. Donc 21 h, je commence ça jusqu'à 22 h. Je me mets à colorier. Et à 22 h, j'essaye de commencer ça. Voilà mon programme pour ce soir. On verra bien comment je serai quand je vous retrouverai la prochaine fois. Voilà. Donc moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.